Ésaïe 1, verset 1 au verset 20. Amen. Venez et plaidons. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem au temps d'Osia de Jotham, la case d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Tu entends? Est-ce que ça va te plaire que tu élèves quelqu'un? Tu le nourris et puis il se révolte contre toi. C'est ce que nous faisons. Verset 2. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Poulailler que tu as, toutes les poules, les poulets, quand le soir arrive, chacun s'en se coucher dans sa cage. Mais toi là, Dieu qui t'a créé, tu dis je m'en fous de lui. Tu dis même qu'il n'existe pas. Et là, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. La Côte d'Ivoire ne connaît rien. La Côte d'Ivoire n'a aucune intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Tu entends? On ne parle pas de la queue. La tête entière est malade. Soyez sages. Je n'ai pas donné les moindres détails. La tête entière est malade. Quelqu'un comprend? On parle de la Côte d'Ivoire. Et tout le cœur est souffrant. Et tout le cœur est souffrant. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête. De la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures. Contusion de plaies vives. Contusion et plaies vives. Qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes. Sous vos yeux, ivoiriens, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une ville, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste devant leur machette, oui, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Peuple de Gomorrhe, Ivoirien, Ivoirienne. Je parle de tous les étrangers qui aiment la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont de Côte d'Ivoire. Verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dieu vous demande, vous tuez les peuples pour donner à qui? Les moutons pour donner à qui? Les poulets pour donner à qui? Vous sacrifiez les hommes pour donner à qui? Cette année, ça ne marchera pas. Même si vous allez enlever 1 million de personnes, ça ne marchera pas. Les francs-maçons ont échoué. Les mystiques ont échoué. Les marabouts ont échoué. Les vaudous ont échoué. Les embêtants ont échoué. Tous les féticheurs ont échoué. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines souffrances.
J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux voir le crime de solennité. Je ne peux voir les crimes s'associer aux solennités. Battez. Vous battez, priez. La nuit, vous crucifiez. Vous assassinez. Vous tuez. Et le matin, vous battez, priez. La nuit, vous tuez. Le matin, vous partez prier. Verset 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous, messieurs. Quand vous multipliez la prière, je n'écoute pas. Mes mains, vos mains sont pleines de sang. Côte d'Ivoire. Vos mains sont pleines de sang. Côte d'Ivoire. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez devant les yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Recherchez la justice. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Défendez la veuve. Verset 18. Venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Parole du Seigneur. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il n'y a rien à ajouter, je n'ai rien à enlever. Voici le message. Dis à ton frère, venez et plaidons. Alléluia. Le Dieu de la terre me charge de vous informer qu'il veut redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens cette année 2020. On prie. C'est mon programme. Il dit, arrête-toi. Va et plaider pour le pays. Et je vais vous donner le pays. Je vais restaurer l'image de l'église dans ce pays. Je vais ramener mes enfants à leur place. Mais vous, venez plaider. Il dit, mais Seigneur, on doit aller. Il dit, non. Laisse. Venez plaider. Ma fille, pour Dieu dit de venir plaider. Dit, pasteur, pour qui? Dit, pour qui? Mais pour tous ceux que Dieu a abandonnés. Tous ceux que tu as fâché contre eux. Alléluia. 2 Chroniques 7, verset 13 à 15. Si quelqu'un comprend ce que nous prêchons. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas sûr, tu ne comprends pas. Quelqu'un comprend, non? 2 Chroniques 7, verset 13 à 15. 2 Chroniques 7, verset 13 à 15. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai.
des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Et Dieu nous demande de venir prier. Nous sommes des milliards d'habitants sur la terre. Je ne sais pas si à cette même heure, il y a un frère qui prie, il y a une soeur qui prie. Mais il veut qu'à cette heure nous prions. Que nous abandonnons tout, mais nous venons lui demander pardon. Alléluia. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Et le Seigneur nous appelle à la prière. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons. Mais si nous ne confessons pas, l'ennemi dira toujours sur nous. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de tout le monde. C'est lui-même qui se choisit qui il veut pour faire ce qu'il veut. Regarde ta soeur, pour dire Dieu t'a choisi. Viens confesser. Viens prier. Luc 5, verset 21. Que dit Jésus? Luc 5, verset 21. Luc 5, verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Ésaïe 1, verset 1 au verset 20, c'est parce que nous, les pasteurs, on n'a pas fait notre travail. Nous, les chrétiens, on n'a pas fait notre travail. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas eu raison. Notre armée était corrompue. Nos dirigeants, ils avaient vendu leur âme au diable. Que Dieu a mis notre pays entre les mains des étrangers. Je le dis haut et fort. Et ce samedi 25 juillet 2020, le Dieu du ciel nous demande toujours de prier. Et particulièrement, il dit: je veux ramener la Côte d'Ivoire entre les mains des Ivoiriens. Mais allez-y plaider. Parce que si je ne vous pardonne pas, tout est inutile. Dis Amen. Psaume 33, verset 12. Alléluia. Psaume 33, verset 12. Bam, néré ou chambra karanégé. Que les oreilles de l'esprit soient attentifs à la voix de Dieu. Psaume 33, verset 12. Heureuse. L'Éternel est le Dieu. La Bible n'a pas dit dont l'Éternel est Dieu. Est le Dieu. C'est parmi les dieux. Il n'y a pas de religion dans ce pays. Nous pouvons être laïcs, mais le reste c'est du folklore. C'est de la pacotille. C'est parce que nous avons maltraité les étrangers qu'aujourd'hui les serpents pensent qu'ils sont Dieu. Aujourd'hui, vous allez prier. Après votre prière, vous verrez la suite dans le pays. Gardez bien ces dates que je dis. Je n'ai pas fait effort pour entendre la voix de Dieu aujourd'hui. C'est lui-même qui m'a dit. Sinon, moi, j'ai déjà fait mon programme. Chaque jour, avait déjà sauté. On venait, on finit, on s'en va. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. On n'a pas fait prière pour que nous en venions intercéder. Il nous a choisi pour demander pardon. Sois fier de toi.
Sois heureux. Tu fais partie des canaux que Dieu s'est choisi en Côte d'Ivoire et dans le monde pour ramener l'église sur la terre, pour ramener les innocents à leur poste, pour ramener son peuple dans la joie. Tu fais partie des sentinelles de l'Éternel. Alléluia. Dit Dieu veut tout rétablir. Deutéronome 30, verset 1 au verset 20. Deutéronome 30, verset 1 au verset 20. Tout le monde y est? Lorsque toutes ces choses arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, des nations de chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. Donc tu as vu, c'est Dieu qui nous a chassés. Pas quelqu'un qui a fait, pas quelqu'un qui a pensé que son médicament avait marché. Non, c'est Dieu, il dit c'est lui qui nous a chassés de là. C'est lui qui nous a humiliés comme ça. Maintenant il nous dit dans le verset 2, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, Côte d'Ivoire, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs. Donc ça veut dire qu'il y a au moins plein d'Ivoiriens qui ne sont pas à Abidjan, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Dieu va les ramener et aura compassion de toi, Côte d'Ivoire. Il te rassemblera encore. Tu as vu le mot encore? Ça veut dire que les Ivoiriens étaient un peu rassemblés. Ils nous ont divisés. Dieu lui-même va nous rassembler encore. Du milieu de tous les peuples sur lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. Donc c'est Dieu qui ramène les captifs. C'est pas quelqu'un. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient des pères. Il y a des gens qui n'ont pas vu funérailles de leur mère. Pourtant c'était leur pays. Qui les a empêchés? C'est Dieu qui a voulu les humilier. Le temps de l'humiliation est fini. Nous sommes au temps de la restauration. Et tu les posséderas. Il te fera du bien. Et te rendra plus nombreux que des pères. Vous verrez après ça, les Ivoiriens vont faire beaucoup d'enfants. Parce qu'on avait une culture de faire un enfant, deux enfants. Mais vous verrez après ça, on a compris qu'ils ne sont rien du tout que les faiseurs d'enfants. Nous aussi on a l'espère. On va se multiplier au maximum. Dites propre. Développement propre. Si c'est le nombre qui compte, alors nous tous, chacun aura au moins 8 enfants, 7 enfants. Et tu verras les Ivoiriens seront il y a vraiment eux-mêmes parmi nous seront foins. Parce qu'il y aura des mesures très strictes. Ceux qui sont déjà rentrés, il n'y a pas de problème. Mais pour rentrer, vous allez voir la suite. Très, très difficile. Même les trains seront contrôlés plus de 20 fois avant d'arriver à Abidjan. Regardez seulement. Il y a des frontières de la Côte d'Ivoire qui seront clôturées comme États-Unis. Regardez, ce prophète. Seront clôturés propres, 5 mètres d'auteur, avec de bonnes fondations. Les gardes de corps autour des frontières chaque fois patrouilleront. Parce que le danger est toujours venu de ces frontières. Donc lui qui arrive, Dieu l'a déjà préparé. Et je sais qu'il va m'écouter. Alléluia. Verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Donc les enfants qui vont naître là, leur cerveau sera différent de ceux qui sont nés. Non, ils ne sont pas petits, ce ne sont pas des enfants, ils sont trop dangereux. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Verset 7. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis. Ce qu'ils nous ont fait là, ça va les arriver maintenant. Les pays qui les ont aidés, ça va les arriver aussi. Sur ceux qui t'auront haï et persécuté, qui vous a dit que ennemi là,
c'est bonne chose, on lui donne. Physiquement, on lui donne bonne chose. Parce que Jésus dit, si ton ennemi a faim, qui te demande à manger, donne-lui à manger. C'est faux, c'est vrai. Mais dans le spirituel, on lui donne bonne chose. On envoie la foudre pour le bâchant. Amen. Voilà la vérification, verset 7. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis. C'est pas toi-même, Dieu. Quand tu me dis quoi? Laissez les gens vont prier sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Tu as compris? Dis encore, ange de la mort. Tue les gens qui me détestent. Au nom de Jésus. C'est une bonne prière. La plupart des personnes qui font pas ça, c'est eux, tu vois, ils vont le temps là. Les sorciers jouent dans leur nez. Ils ont tous eu suicide. As, j'ai pas dit, même Bobo Touma. Il pasteur bizarre, Miago. Convertissez-vous à les vrais pasteurs du feu. Verset 8. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Est-ce que tu comprends? Il y a une prospérité pas possible d'arriver sur la Côte d'Ivoire. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau, tu entends? Prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères ou feu moigny, jusqu'à la même miracle économique. Mais c'est pas sûr. Maintenant, on fabrique les chiffres et puis on met. Avant, on ramasse 1000 francs. Maintenant, on ne ramasse pas même 100 francs. Donc, ne mentez pas aux gens. Communauté internationale, eux là, c'est les zombies. Nous, là, on est communauté nationale. C'est nous, on dit ça ici. Il passait, c'est la boîte. Vous savez combien de chômeurs il y a encore d'Ivoire actuellement? Vous allez me parler de ça va. Qu'est-ce qui ça va? Il y avait moi, qu'est-ce qui ça va? Rien de ça va. Il n'y a rien de ça va. Verset 10. L'Éternel ton Dieu, en observant son commandement et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher pour que qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ivoirien, choisissez. Votre destinée 2020 est dans votre main. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, choisis. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Ils périssent parce qu'ils ont laissé le Dieu d'Abraham pour se prosterner devant des idoles. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous
le ciel et la paix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Donc tout Ivoirien qui veut vivre et prolonger sa vie, choisis aujourd'hui Jésus ou rien, le bien ou le mal, la bénédiction ou la malédiction. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc tous ceux qui feront le bon choix, rien ne va les toucher. Mais ceux qui vont faire le mauvais choix, même s'ils sont ivoiriens, beaucoup seront morts. Il y a parlé à quelqu'un? Dis, pasteur, pourquoi les gens vont mourir? Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Il y a tout montré dans la Bible. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voulez changement? 22. Voilà ce qui t'attend. Côte d'Ivoire. Et presque tout, d'après la loi, Hébreux 9, verset 22, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. J'ai fini où? Il a fermé ma Bible où? C'est pas moi qui ai écrit où? Donc, je t'aime beaucoup. Choisis le bien ou le mal. Choisis la vie ou la mort. Choisis Jésus ou rien. Sinon, il y a du sang bientôt qui va verser. Dieu lui-même qui a écrit sa parole dit qu'il ne peut jamais avoir pardon sans que le sang verse. Toi, tu es qui pour éviter ça? Cette année, ça a versé. À Tchayou, à Manchayou, tu vas Cléo, tu ne vas pas Cléo, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu. On doit passer à un autre état de la vie. Et pour passer, il doit y avoir pardon. Et pour que le pardon se fasse, Dieu dit, depuis lors, depuis des millions d'années, lui, la loi qu'il a écrite là, il ne peut pas avoir pardon sans effusion. Écoute bien le mot, effusion. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de verser avec ton sang comme tu veux. Ça verse. Ça verse. Donc, vous que Dieu a choisi pour prier, nous on va prier. Vous que Dieu a choisi de vivre, que vous le voulez ou pas, vous allez choisir Dieu. Maintenant, ceux qui ont entendu les messages pour la Côte d'Ivoire, pour les nations actuellement, frère, choisissez. Il dit pour choisir, tu n'as pas besoin de partir dans le ciel. Ça y est là, pour choisir, ça y est dans ton cœur, dans ta bouche, choisis-toi. Moi, j'ai choisi Jésus. Et toi? Et moi, j'ai choisi le bien. Il ne fait plus le mal. Je leur dis, il ne fait plus le mal. Et où on parle qu'on veut, on ne veut pas la sang qui vient là. Et dit, moi, j'ai choisi Jésus. Est-ce que là, on réfléchit encore? Ouais, quand Dieu me donne un message clair, en fait, il n'y a pas d'interprétation autre part. Donc, le gens, puis tu t'arrêtes là. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est pour venir plaider. Quelqu'un m'a compris? Dans les champs, on est gentil. On prend pour demander pardon à Dieu. Levez la voix, on va chanter avec elle.